Yohane sura moja, Jean chapitre 1er na mstari wake wa 5:1 et son 5e verset. wa 5a. 5a. Jean chapitre 1er, verset 5a au nom de Jésus-Christ. La lumière, lui, dans les ténèbres. Amen. Soma kitabu cha Yohane sura 5 na Endelesha nabii. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Asante. Amen. Yohane sura 1 na mstari wa 1 wa 5, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Na nuru iling'aa katika giza, na giza alikulishinda. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Amen. Umeenda mbali, Tu es allé loin. rudi tena. Retourne rien que le 5e verset. Haujasoma vizuri bado. Tu n'as pas encore bien lu. Reprenez. Yohane sura 1 na mstari wa 5, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na nuru iling'aa katika giza, na giza haikulishinda. Hapo umesoma vizuri. Ah là, c'est une bonne lecture. Amen. Amen. Hapo nataka niongee habari kidogo. Là, je voulais parler un petit message. Vita ya nuru na giza. Le combat de la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Vita ya miangaza. Le combat des lumières. Giza Les ténèbres, nayo ni mwangaza. c'est aussi une lumière. Nuru La lumière, nayo ni mwangaza. c'est aussi un éclairage. Amen. Amen. Kama giza inakuja, S'il y a là les ténèbres qui viennent, nuru inapotea. la lumière disparaît. Kama nuru inafika, Si la lumière arrive, giza nayo inafanya nini? Inapotea. et les ténèbres disparaissent. Sasa ninasikia huyu mtu Maintenant, cet homme, je l'entends parler katika kitabu cha Yohane. dans le livre de Jean. Dada soma tena. Lisez encore. Anaongea maneno matamu sana. Il parle de choses tellement succulentes. Na wewe wa Kifaransa uandaa Yohane sura 3:19. Soma. Et toi en français, prépare 3:19. Na nuru iling'aa katika giza, Na nuru iling'aa ndani ya giza. Et la lumière à lui dans les ténèbres. Hatuwezi kuona mwangaza On ne peut pas voir la lumière kama kuna giza. s'il n'y a pas de ténèbres. Kama kuna mwangaza na mwangaza, S'il y a lumière, lumière, haitaangazia. et la lumière ne sera pas bonne. Ile mtaleta haitaangazia. Et ce que vous allez amener n'aura pas d'effet. Kwa sababu inakuta nuru ingine. Parce qu'il trouve une autre lumière. Kwa kutaka nuru ionekane, Pour que la lumière soit visible, inadai giza ikuyeko. il faut qu'il y ait les ténèbres. Sema amen. Amen. Kwa kutaka ujua sema nilikuwa ndani ya nuru, Pour que tu saches que j'étais dans la lumière, inadai nuru ipotee. il fallait que la lumière Hapo disparaisse. ndio utaiwa sema ni kuna giza. Et là, tu sauras qu'il y a les ténèbres. Utakuja sema amen. Amen. Katika mwanzo ya Agano la Kale anasema hivi. Dans Genèse de l'Ancien Testament, il dit ceci. Mungu aliumba dunia na dunia ikakumbwa na giza. Dieu a créé le monde et le monde a été comblé de ténèbres. Akaanza kutengeneza miangaza. Il préparait des lumières. Kuwe nuru Qui est la lumière na kuwe usiku. et il y a la nuit. Giza ni usiku na mchana Et le jour, na ni nuru, c'est la lumière. ni mwangaza. C'est la lumière. Sasa hapo mimi sihubiri habari za
mipango ya Mungu anaandaa kujenga nuru na giza kama unaita mchana na usiku. Hapana. Moi je ne prêche pas que Dieu a eu un plan de créer la lumière et les ténèbres pour qu'il y ait une démarcation. Ninasemea habari ya watu wawili wanapigana ndani. Yani giza iliyo ndani yako katika maisha yako, na ninatamani giza nuru ipate nafasi kusudi uangazwe. Moi je parle de deux combats dans la lumière et les ténèbres. Je désire que la lumière éclaire ta vie là où il y a les ténèbres. Giza inatamani kumwikalia mtu. Les ténèbres veulent dominer quelqu'un. Na nuru inatamani kubeba mtu. Et la lumière veut prendre quelqu'un. Hawa watu wawili wanakukombania. Les deux se combattent. Giza anapenda kuwe wake. La lumière veut que tu sois lui. Na nuru anapenda kuwe wake. Et les ténèbres même chose. Acha nikwambie. Je vais te dire une chose. Kwa sababu ninasema kuna ugomvi wa watu wawili. Parce que je parle, il y a le combat de deux personnes. Nuru, la lumière, ni kiumbe. C'est un être. Giza, les ténèbres, nayo ni kiumbe. C'est aussi un être. Na ni maana wanapigana. Et c'est là où ils se combattent. Na wote wawili wanataka makao ndani ya maisha yako. Et les deux veulent rester dans ta vie. Kama maisha yako ikikaa katika giza, si ta vie était dans les ténèbres, mwana wa giza atakuongoza katika dunia. L'homme des ténèbres va te diriger. Na maisha yako kubaki katika nuru, et si dans les mwana wa nuru atakuongoza katika dunia. L'homme de lumière va te diriger. Sasa dans le monde. Chagua nani unataka kuwe juu yako. Tu dois savoir qui est-ce qui va être sur toi. Oh. Unamtaka nani afikie maisha yako? Qui est-ce que tu désires arriver dans ta vie? Kama wanasema nuru ilishuka, si on dit la lumière est descendue, na wanaongeza kwenye B, anasema ilishinda. Et on dit au B, elle a échoué. Soma kwanza. Lisez. Labda unisikie Kiswahili kizuri. Échouer ni kushindwa. Araka. Jean chapitre 1er, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Aha. Amen. Na giza haikuiweza. Nuru halikuwa mshindaji. La lumière a vaincu. La lumière était vainqueur. Sema amen. Amen. Donc, ina maana nuru ndio iliweza. Ça signifie que la lumière a vaincu. Na nuru ikashindwa. Et les ténèbres ont subi l'échec. Soma katika français, katika Lisez en français, en Swahili. Soma katika Kiswahili. Na nuru iling'aa katika giza. Nuru iling'aa, ilifukuza giza, inenda mbali. Mahali giza alikuwa anabakia, panabakia mwangaza. La lumière a dominé, elle a chassé les ténèbres très lointain. Et là où étaient les ténèbres, il y a eu la lumière. Na giza alikuishinda. Na giza ikapima kurudia, ikashindwa. Et les ténèbres ont tout fait pour retourner, buter à un échec. Na wakati ilishindwa ikakimbia. Et ils ont fui. Afu nuru ikabeba nafasi. Et la lumière a pris une place. Oh. Ni maana unamsikia Yohana anasema mimi siko nuru. C'est là où Jean dit moi je ne suis pas la lumière. Ni hapo nilimwambia asisome. Asekutokea na mtu mmoja jina lake Yohana. Alisema mimi siko nuru. Il y a quelqu'un qui est tabaré qui s'appelle Jean. Il a dit moi je ne suis pas la lumière. Nuru inakuja nyuma yangu. La lumière vient derrière moi. Nuru ni mtu. La lumière c'est un homme. Na giza ni mtu. Et les ténèbres c'est un homme. Huyu mtu anatamani maisha yako akae ndani yako. Cet homme désire ta vie, qui domine ta vie. Na huyu mtu giza na yeye anatamani maisha yako akae ndani yako. Et l'homme ténèbre veut aussi dominer ta vie. Njoo hapo ninauliza, kwa nini Mungu anataka watu wa muabudu kiroho? Et c'est là où je pose la question, pourquoi Dieu veut que les gens l'adorent en esprit? Kwa nini Mungu anatafuta watu wa muabudu kiroho? Pourquoi Dieu veut que les gens l'adorent en esprit? Mungu hataki watu wa muabudu kimwili. Kwa nini? Il ne veut pas la chair. Pourquoi? Kwa sababu anajua giza haibaki yake juu ya mwili wa mtu. Parce qu'il sait que les ténèbres ne sont pas sur le corps de l'homme. Giza inabakia ndani ya mtu, mule mko roho ya mtu. Les ténèbres c'est dans l'homme, là où il y a l'esprit de l'homme. Na ni hapo ndani ya roho ya mtu ndio mtu mwenye wote mzima. Hii mwili ni karkasi. Et c'est là où se trouve l'homme entier dans l'esprit.
Mwili ni vazi ya mtu. Le corps c'est juste un habit. Mtu anavaa mwili, Il porte le corps. lakini yule mtu yuko ndani, eko mtu mwenyewe haonekane. Yule mtu ndio mwenyewe giza inatamani kuishi naye. Et l'homme qui est invisible, c'est celui dont les ténèbres veulent dominer. Yule mtu ndio anawaza. Et c'est celui qui pense. Yule mtu ndio anatembea. C'est celui qui marche. Yule mtu ndio anafanya macho yako ione. C'est celui qui fait que tes yeux voient. Yule mtu ndio anakuwa na mafikara ndani yake. Il a des pensées en lui. Yule mtu ndio anatembeza hiyo mwili. Il fait marcher ses corps. Sasa yule mtu ndio giza inatamani amubebe yule mtu akuwe wake, amuongoze na mtawale. Et c'est celui qui est la cible des ténèbres pour qu'il soit dirigé par les ténèbres. Na ni hapo kunatokea mtu mwingine jina lake anaitwa nuru. Et c'est là où vient une autre personne qui s'appelle Yule nuru lumière. anakuja, shabaha yake ni kupigana na yule aliye ndani yako. La lumière vient pour combattre celui qui est en toi. Anapenda yule aliye ndani yako aondoke, yeye nuru abakie katika maisha yako. Il veut que celui qui est en toi sorte, que lui lumière reste en toi. Na ile nuru ikaingia ndani yako, Et si la lumière entre en toi, haiwezi kuangazia wala mwangaza hautaonekana duniani kwamba huyu amepokea nuru, wanaona mahali ulipo kunakuwa mwangaza. Haiwezekani. Inadai ukuwe na macho ya kiroho, njoo tuona kwamba huyu amepokea nuru, huyu ameangaziwa, huyu ametembea sasa, amekuwa pamoja na nuru. Mtu mmoja aseme amen. Hallelujah. Amen. Watu wengi hawataki nuru. Beaucoup de gens ne veulent pas la lumière. Huyu nuru ni nani? La lumière c'est qui? Nuru ni Yesu wa Nazareth. La lumière c'est Jésus de Nazareth. Huyu giza ni nani? Les ténèbres c'est qui? Giza ni mwana wa kuasi anayeitwa Shetani. Le ténèbre c'est le fils de la rébellion qui s'appelle le diable. Shetani anapenda kukaa katika maisha yako. Le diable veut rester dans ta vie. Naambia mtu mmoja usimkaribishe shetani kwako. Faut pas accueillir le diable chez toi. Naambia mtu mmoja usimupe makao kwako. Ne lui donne pas une maison chez toi. Kuna mtu anakutamani, jina lake anaitwa Yesu, yeye ni nuru ya dunia. Il y a quelqu'un qui te veut, c'est Jésus. Ukubali kumpokea Yesu kwako. Accepte de Na recevoir chez mupatie toi. Yesu makao. Et donne-lui la Na maison. Yesu apate nafasi ya kuishi na wewe. Et qu'il trouve la place. Kama Yesu anekana ndani yako, maisha yako yanaangaziwa. Kama Yesu anekana ndani yako, maisha yako yanakuwa na salama. Kwa sababu katika nuru, Parce que dans la lumière, hakuna kibaya kitaingia. il n'y a rien de mal qui va entrer. Mtu wote anapenda nuru. Celui qui aime la lumière, Kama unabakia mahali hakuna mwangaza, si tu vis dans la unajiona lumière, kama wewe ndio umehukumiwa. Sasa wewe ndio auishi kama watu wote. tu vas croire que c'est toi qui es condamné. Tu ne vis pas comme tout le monde. Mwangaza, hata huu mwangaza huu wa moto wa ulimwengu huu, Même la lumière, la SNEL, kwa kutaka upate vitu vizuri vya kisasa, pour avoir de bonnes choses, du modernisme, inadai ukuwe na moto kwanza. il faut d'abord que tu aies le courant. Na ile moto inanyakua maisha ya mtu, inaonekanisha mtu anakuwa civilize, anakuwa msilimu, anakuwa mtaalamu, kwa sababu anaelewa na kujua vitu vya mingi. Ile moto inanyanyua maisha ya mtu. Et cette électricité fait que l'homme soit vu comme un intellectuel, un moderniste, et la vie prend même de l'ampleur. Inatosha uchafu. Et ça enlève la saleté. Maiki hii ni kwa sababu ya moto. Le micro, c'est à cause du courant. Hata hii madhabahu ni moto tu. Même la chair, c'est le Hata courant. hii taili zinapigwa na moto. Hata hii kamera ni moto. Même la caméra, c'est le courant. Vitu hata mavazi hii inatengenezwa na moto. Même les habits fabriqués par le courant. Afu moto unaondoa uchafu na unabadili maisha ya mtu inakuwa ingine. Le courant enlève la saleté et change la vie de l'homme. Kama huyu moto unatengeneza Ulaya kwenye wenzetu, wanakuwa naishi maisha wajue tena vumbi kwa sababu ya moto. Vitu vyote wanatumikishwa kwa moto na wanakuwa watu wanaonekana kama wao ni wa Mungu katika dunia. Ni kwa sababu ya moto. C'est à cause du courant que l'Europe est ce qu'il est aujourd'hui. Umeme tu. Le courant. Kwa sababu umeme unaongeza vitu vingine katika Parce maisha. que le courant augmente d'autres choses dans leur vie. Kwanza inapunguza hata kazi ya wamama kupiga. Katika Afrika wamama kama wanapiga na uchafu. Unaona makaa, unaona kuni, makamasi, mayasho, vitu vyote. Lakini hawa watu wa huko Marekani, kama anapiga labda pale kuna kitu kinatosha upepo wa baridi kwenye jiko pale. Inatoa upepo wa baridi unamtokea pale, anakaa
vizuri, anavaa vizuri. Kwanza umone kwamba anapiga migono yake meupe, kwa sababu anapiga kwenye moto, haguse mkaa. Uongo kweli? Hapo tuna moto ya mbinguni anayeitwa Yesu Kristo. Et ici il y a la lumière du ciel qui s'appelle Jésus. Na yeye akakuya kwako, wakifanya installation, wakikuconnect, maisha yako inabadilika, maisha yako inanyanguka, maisha yako inapanda, maisha yako inakuwa maisha mengine, mwachanisho na maisha ya watu wengine. La différence avec d'autres personnes. Hebu kuna mtu mmoja anakubaliana na mimi? Na ni kwa maana huyu nuru anakuja kupigana na giza. Cette lumière veut combattre les ténèbres. Giza, les ténèbres, ni matendo mabaya yaliyo ndani yako. Ce sont les mauvais actes qui sont en toi. Uchawi ulio ndani yako, la sorcellerie, ulozi ulio ndani yako, la magie, uzinzi ulio ndani yako, uongo ulio ndani yako, le mensonge qui est en toi. Mambo yote unayafanya ambapo yasiokuwa halali pamoja na Mungu, hayo unafanya makao ya shetani kwako. Là tu fais la maison du diable chez toi. Hebu ninakuomba umpokea Kristo akupe maisha yako. J'aimerais que tu reçoives Christ qui te donne une nouvelle vie. Nisomee hiyo kitabu nisikilize nini. Lisez-moi ces livres. Soma haraka. Nabakia na dakika 3. Jean chapitre 3 verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Soma wewe nisikie. Yohane sura 3 na mstari wa 19, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wamependa giza kupita nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa mabaya. Asema, hebu rudisha tena watu wasikie. Na hii ndiyo hukumu. Hii ni hukumu. Ça c'est un jugement. Ya kuwa dada vumilia tukusimama. Patiente un peu. Vumilia tukusimama bwima. Hii ni hukumu. Ça c'est le jugement. Hii wanataja hukumu ni nini? On parle du jugement, c'est quoi? Kuna hatari. Hii wanaita hukumu. Ce qu'on appelle jugement ni nuru. C'est la lumière. Mwambie jirani yako, hukumu ni mwangaza. Dis à ton voisin, le jugement c'est la lumière. Unajua hata leo, vous savez jusqu'aujourd'hui, watu wengi kama mnamuangazia, beaucoup de gens lorsque vous éclairez, haya na mshika, il est honteux. Anasikia na hukumiwa. Il se sent condamné. Atajikokota sasa kwa sababu watu wote wanamuona. Il va maintenant se retirer parce que tout le monde le voit. Uongo kweli? Wanasema hii ni hukumu. On dit ça c'est le jugement. Hii wanaita hukumu ni nini? Ce qu'on appelle jugement c'est quoi? Ni nuru. C'est la lumière. Na hiyo nuru ni Yesu. Et la lumière c'est Jésus. Kwa ninyi ambapo wanaopewa Kristo, hakuna hukumu tena ambapo wataenda kuangazia. Pourquoi ceux-là qui croient au Seigneur, il n'y a plus de jugement qui va les éclairer. Hakuna tena hukumu watawapitisha kwamba pita hapa tukusambishe. Il n'y a plus de jugement passé ici. Nimeona kama hukumu yenyewe ya watu ya wanadamu, ile Mungu anahukumu watu, imekwisha kuwa duniani. Yule anakubali nuru, zamani amehukumiwa na ameokoka. Yule anakataa nuru, zamani amehukumiwa na anapotea. C'est-à-dire la lumière qui est le jugement, il est déjà sur terre. Celui qui reçoit la lumière, directement il est condamné et il est jugé. Nuru mara moja inabeba walio wake, ni wale wanakaa ndani ya nuru. Na wale wanakataa nuru wako kwa shetani. Et ceux qui refusent la lumière, hakuna mambo magumu na mazito yatafanyika tena mbinguni, na kazi zote imeisha duniani. Il n'y a plus autre chose qui va se faire au ciel parce que tout est déjà fait sur terre. Kubali kupokea nuru ndani ya moyo wako. Accepte de recevoir la lumière dans ton cœur. Ukipokea nuru, wewe
hautahukumiwa tena. Si tu reçois la lumière, tu ne seras pas condamné. Umepita katika kiti cha hukumu, lakini umepata sheria. Tu passes par le conduit de jugement et tu as la raison. Umeweza. Tu as vaincu. Ni kwa sababu tariti huku naenda kwenye kiti cha hukumu na mwangaza inakuangazia. Tu vas vers le trône de jugement avec la lumière. Unaenda na mwangaza inakuangazia. Et la lumière qui t'éclaire. Mbinguni wanasema tutamhukumu nini huyu? Au ciel on dit on va le condamner. Kwa sababu yuko ndani ya mwangaza. Parce qu'il est dans la lumière. Wana wa mwangaza walio mbinguni, l'homme de lumière qui est sur terre, watawaambia mumupokee huyu mumuweke kwenye mwangaza. Recevez celui-ci, mettez à la lumière. Sasa wewe unaenda mbinguni kwenye giza. Toi tu vas au ciel à la ténèbre. Unafika na giza imekufunika. Et les ténèbres te couvrent. Watakupeleka kwenye wana wa giza. Wanasema mchukue ndugu yenu muende naye mahali ninyi mlipo. Wana wa giza. Ni maana wanasema huyu ni hukumu. Celui-ci c'est la jugement. Ukikataa nuru, tu refuses la lumière, unapotea. tu vas te perdre. Ukipokea nuru, tu reçois la unaokoka. tu es sauvé. Yani wokovu ni hapa tu. Le salut c'est ici seulement. Wokovu sio mbinguni. Ce n'est pas au ciel. Jugement ni hapa tu. Le jugement c'est ici. Jugement sio mbinguni. Ce n'est pas au ciel. Moyo wako unachagua nini? Ton cœur a choisi. Akili yako inachagua nini? Ton intelligence na unapenda nini? Et tu aimes quoi? Soma nisikie. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wamependa giza. Hiyo ndio hukumu. Na nuru ilikuja ulimwenguni, lakini watu wanapenda nini? Giza. Et la lumière est venue sur terre, mais les gens aiment les ténèbres. Mungu hakuleta mataa duniani. Mungu hakushusha mataa duniani. Dieu n'a pas fait descendre la lumière sur terre. Ile nuru ilikuwa duniani ni mtu mzima. La lumière qui est venue sur terre, c'est un homme mature. Yule mtu jina lake anaitwa Yesu Kristo wa Nazareth. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mtu aliye kiroho akifumbua kama huyu Yesu ni taa, ni yule mtu aliyeokoka. Un homme spirituel qui na ni yule aliye na neema. C'est celui qui a la grâce. Acha niwaambie. Je vais vous dire une chose. Nataka kuongea kitu kimoja. Je vais parler une chose. Watu wote duniani, beaucoup de gens sur terre. Watu wote duniani, hapana beaucoup de gens. Tout le monde sur terre. Watu wote duniani, tout le monde sur terre. Weko kiroho. Ils sont spirituels. Haya, nataka niachanishe sasa. Watu wote weko kiroho. Tout le monde est spirituel. Na mchawi heko kiroho. Et le sorcier est spirituel. Na mwizi heko kiroho. Et le voleur est spirituel. Na kahaba heko kiroho. Et le prostitué est spirituel. Na msema kweli heko kiroho. Et le véridique est spirituel. Na msema uongo heko kiroho. Et le menteur est spirituel. Sasa kiroho yetu, maintenant nos spirituels, tuiangalie ni kiroho ya nani? Regardons ce que le spirituel de qui. Ile kiroho yako sio kiroho ya Kristo, kwa sababu jiangalie ile kiroho yako hamuna mwangaza ndani. Ton spirituel n'est pas Christ parce qu'il n'y a pas la lumière en interne. Sasa mimi yangu kiroho ninaona mwangaza unaniangazia usiku na mchana. Parce que mon spirituel est à la lumière qui m'éclaire. Sema amen. Amen. Kwa nini watu wapende kufunguliwa? Pourquoi les gens ne veulent pas être délivrés? Kufunguliwa, kufunuliwa, être révélé. Kufunuliwa, être révélé. Unataka kuabudu Mungu bila kukufunua kile huko. Tu veux adorer Dieu sans qu'on te révèle ce que tu es. Nuru ni kufunua. La lumière s'est révélée. Munataka tuombe kanisa ya kupagana mafuta. Vous voulez compris dans une église où nous sommes en train de cajoler. Nous n'irons pas au ciel. Kanisa bila ufunuo hayende mbinguni. L'église sans révélation ne part pas au ciel. Ufunuo ni kuambia watu kweli matendo yao. La révélation c'est dire la vérité, leurs actes. Ni kuambia watu masiri yao. Leurs secrets. Hapo nuru inaangazia mtu. Là la lumière éclaire quelqu'un. Kanisa ijengwe juu ya kula. L'église n'est pas construite sur le péché juu ya kuvaa ou sur les habits. Mukubali ufunuo. Acceptez la révélation. Ufunuo, la révélation, ni nuru, c'est la lumière. Na nuru ni Yesu Kristo. Et la lumière c'est Jésus-Christ. Watu wanamkataa Yesu. Les gens refusent Jésus. Wanapenda giza. Ils aiment les ténèbres. Watu wapendi kutoka mugiza. Ils veulent pas quitter les ténèbres. Watu wanapenda kumwabudu Mungu na giza. Ils veulent adorer Dieu avec les ténèbres. Watu wanapenda kuomba na giza. Ils veulent prier avec les ténèbres. Watu wanapenda kusema lugha weko ndani
ndani ya giza. Ils veulent parler langue dans les ténèbres. Watu wanapenda kuhubiri mugiza. Ils veulent prêcher dans les Watu ténèbres. wanapenda kutabiri mugiza. Prophétiser dans les ténèbres. Hapo kanisa la Kristo halipo. Là, l'église du Christ n'y est pas. Ninakuambia hatia roho yako watu wawili wapigane. Laisse que ton esprit, deux personnes se combattent. Hata Yesu afukuze giza ndani yako. Laisse que Jésus chasse les ténèbres. Hata Yesu ang'owe giza iko ndani yako. Qu'il déracine les ténèbres. Hata Yesu afukuze giza ndani yako. Qu'il chasse les ténèbres. Na wewe ubakie mwana wa nuru. Et tu vas rester l'enfant de la Yani lumière. itamfurahisha Mungu sana. Et ça va réjouir le Na Seigneur. itampendeza Mungu sana. Et Dieu va s'en réjouir. Oh, kitabu ya mwisho. Dernier livre. Yohane 12:47. Jean chapitre 12, verset 47, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, Kama mtu akisikia neno langu lakini halichunge, ce n'est pas moi qui les juge, mimi sitamhukumu. car je suis venu non pour juger le monde, Mimi sikuja kuhukumu dunia, mais pour sauver le monde. shabaha yangu ni kuokoa. Amen. Ongeza. Celui qui me rejette Unanikataa. et qui ne reçoit pas mes paroles Na à son juge, ula sipokea maneno yangu mimi, eko na mtu mwenye atamhukumu. la parole que j'ai annoncée, Neno hili niliwaambia, c'est elle qui les jugera au dernier na ndio jour. hili ndio itamhukumu siku za mwisho. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Sikiliza niwaambie. Ukikataa nuru, Si tu refuses la lumière, nuru ni Yesu. la lumière c'est Jésus. Yesu ni neno. Jésus c'est la parole. Hivi niko nafundisha, Tel que j'enseigne ici. niko nakupatia Yesu wote mzima ule aliingia mkaburi. Je te donne le Jésus Niko entier. nakupatia ule Yesu wote mzima balisema Maria anamzala. Le Jésus que Marie a engendré. Niko nakupa ule Yesu mzima ule balisema alibeba msalaba. On te dit je donne le Jésus qui a pris la Niko croix. nakupa ule Yesu wote mzima ule balisema alichagua mitume 12. Je te donne le Jésus qui a Niko choisi nakupa ule tout. Yesu wote mzima banasema alipanda nenda mbinguni. Je te donne le Jésus qui a monté au ciel. Ukapokea hili neno, unamuona ule mwenye alitembea na mitume, unamuona ndani yake. Si tu reçois cette parole, Ukakataa hili neno, unamkataa yule ambapo alipasua Golgotha. tu refuses celui qui a Sikiliza nikwambie, Écoutez-moi bien. anasema sikuya kuhukumu dunia, Je ne suis pas venu condamner le monde. nilikuya kuangazia dunia. Je suis venu éclairer le monde. Shabaha yangu dunia yote ingie mwangaza. L'objectif que le monde soit éclairé. Mimi nilikuya kuokoa, Je suis venu sur lakini hukumu itakuya baadaye. et le jugement vient après. Kama mtu akinikataa, Si quelqu'un me refuse, watu wanasema tutaukataa namna gani? on va refuser comment? Asema kama mtu akikataa neno lile nawapatia. Si quelqu'un refuse la parole que je vous donne, Lile neno ndio taa. cette parole c'est la Kama mtu lumière. akikataa lile neno, Si quelqu'un refuse la lumière, lile neno unakataa leo pa dunia, la parole que tu refuses aujourd'hui sur terre, utalikuta siku ya mwisho. tu vas la trouver le dernier jour. Umwambie jirani yako, Dis à ton voisin. umwambie hii mafundisho ya Pastor Villasoa huku na irefule leo. Umwambie njoo, hii mafundisho itaendaka kukukondane siku ya mwisho. Mwambie C'est l'enseignement qui va te condamner le dernier jour. Dis-lui. amen. Leo sema bila unapenda, Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux. katala bila unapenda, Refuse ce que tu veux. sarau bila unaona, Critique ce que tu veux. sema kanya bila unajua. Tu peux dire ce que tu Mais la veux. parole ce que j'enseigne aujourd'hui Neno que je ne prêche, changera jamais na haitapita. et il va Utaikuta siku ya mwisho katika maisha yako. tu vas la trouver le dernier jour dans ta vie. Amen. Useme nilikuweka mfumbo, useme nilikusema, Oh, je t'ai parlé en mal. mishe na kule. Je ne suis même pas là. Mimi natafuta mwangaza mwingine ndani yako tu. Je veux que la lumière entre en toi. Nikutie mfumbo, njoo bili vinyo kunabe, me acha limiere ingie. Laisse que la lumière entre. Nikuseme, njoo bili kunabe, acha limiere ingie. Laisse que la lumière entre. Niachie tu fasi limiere ingie. Amen. Niachie mulango limiere ingie. Laisse la porte que la lumière entre. Kama unakataa limiere, Si tu refuses la parole lumière, utaikuta tu mbinguni. vas trouver la parole au ciel. Bwana bariki neno.